Bonjour, bonjour à tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je veux que nous bénissions le nom du Seigneur ce matin pour le réveil qu'il nous a donné, pour la santé qu'il nous accorde également. Et voilà, moi je vais aujourd'hui au travail, je vais dans nos locaux. Voilà, on m'a demandé de venir dans nos locaux, on nous a demandé de venir les mardis dans nos locaux, donc j'y vais. Et je suis en route comme ça pour le boulot et je veux rendre grâce et gloire au Seigneur pour ses bienfaits, pour sa main dans nos vies, pour toutes ces initiatives dont il prend plaisir à faire partie, Voilà, je veux lui rendre grâce et gloire. Je veux lui dire merci pour ses bienfaits. Je veux lui dire merci pour la paix intérieure qu'il me donne. Je veux aussi dire à quelqu'un que Joseph, David, Paul, dans la Bible, ont eu des challenges. Ils ont eu des défis à relever. Et les membres de leur famille, leurs amis, personne n'a cru en eux. Voilà, personne n'a cru en eux. Et ils y sont parvenus. Ils sont arrivés à accomplir leur destinée, malgré l'adversité, les challenges des proches. Voilà. Vous imaginez David, quand le prophète Samuel, si j'ai bonne mémoire, était venu oint l'un des enfants, disant que le prochain roi viendrait de cette famille. Le père de David a fait sortir, a appelé tous ses enfants, mais il ne s'est pas gêné pour appeler David, parce que pour lui, David David était petit, et David était, si vous vous rappelez dans la Bible, David était, on disait garçon, on disait un garçon parce qu'il était adolescent apparemment. Adolescent, ça veut dire qu'il était peut-être entre 15 ans, 16 ans, voilà, des trucs comme ça. Donc, son papa ne l'a pas appelé parmi ceux qu'on devait oint roi, voilà. Son papa ne l'a pas appelé. Et son papa même l'a discrédité, vous voyez. Et je me rappelle encore dans la Bible, à un moment où il devait apporter à manger, bien qu'il surveillait le troupeau de son père, il devait apporter à manger à son frère qui était sur le champ de bataille. Et quand il est arrivé, bien qu'il ait fait traverser tout ce chemin-là pour donner à manger à son frère avec ses amis, son ami l'a discrédité devant ses autres amis, se moquant de lui pour dire mais on t'a confié des moutons et tout ça, le troupeau, tu peux pas gérer, voilà. Donc son frère, donc son père l'a discrédité, son frère l'a discrédité pour dire que les membres de notre famille pourraient nous discréditer aussi devant nos défis, devant nos projets, devant notre destinée. Ils pourraient nous discréditer, ils pourraient nous décourager, voilà. Et je me rappelle encore quand il a aussi voulu défier Goliath, voilà, la personne qui était donc sur le trône à ce moment-là a dit voilà, c'est là que j'ai su que c'était un garçon, c'était un adolescent. Ah, mais voilà, un garçon de ton âge, tout et tout, voilà, ne sois pas fou, ne raconte pas les conneries, tu ne peux pas défier ce gars-là que même les gens les plus entraînés de notre équipe redoutent aujourd'hui. Et David, là, a décidé de le faire. Et tenez-vous bien, aussi, voilà quelque chose sur laquelle je vais attirer notre attention. David l'a fait parce que voilà, Dieu l'avait inspiré ça, bien évidemment. Dieu l'avait dit qu'il serait roi et ça passerait par ce genre de choses-là. Voilà, ce genre de défi, ce genre de challenge. Mais aussi, il faut retenir et il faut savoir que David ne s'est pas battu, n'a pas décidé d'aller se battre pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Alors, il y avait aussi un prix en retour, c'était qu'il allait marier la fille du roi en ce moment-là en question. Et aussi, il allait, en plus de cela, sa famille serait exempte de taxes. Il y avait plein de choses à gagner. Plein de choses à gagner. Alors, pour dire à quelqu'un que ne faut pas aujourd'hui faire des combats qui n'en valent pas la peine. Voilà, devant certaines situations, il faudrait faire la sourde oreille. C'est des situations qui ne vous aideront pas à avancer dans votre destinée, qui ne vous aideront pas à gagner quelque chose qui soit une valeur ajoutée à votre personnalité. Il ne faudrait pas répondre à cela. Il ne faudrait pas se battre pour ce type de combat-là.
il faudrait que les combats pour lesquels vous battiez soient ceux-là qui viennent vous propulser dans l'achèvement de la mission que Dieu vous a confiée. Voilà. Donc, j'ai bien aimé l'histoire de David et j'ai bien aimé le prix qu'il avait à gagner qui voilà, couronnait David par la fin. J'ai aussi compris que d'aucuns pourraient te discréditer dans tes projets et tout. C'est quand Dieu t'inspire un projet, c'est à toi qui l'inspire le projet, personne d'autre. Voilà. Donc, il faut faire la sourde oreille face à l'adversité là. Je disais hier que c'est la réponse qu'on donne quand il y a un orage. C'est la réponse, l'attitude qu'on adopte dans l'orage, c'est là qui détermine la finalité. Et aussi, j'ai cité le nom de David, Joseph, qui a été donc, qui était promu aussi être quelqu'un de grand à cette époque-là. Ses frères, ayant vu sa destinée, ont essayé de le vendre en esclavage et tout l'ensemble. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il a finalement été emprisonné, enfermé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, tout et tout. Et il a interprété des rêves de personnes jusqu'à ce que ça arrive à l'oreille de je crois, le roi d'Égypte, je ne sais plus trop. Et on l'a fait comme premier ministre. Parce qu'il arrivait à interpréter des rêves et plein d'autres choses. Vous voyez? Donc, ça pourrait prendre du temps. Ça pourrait passer par des chemins que nous ne souhaitons pas. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas la finalité qui compte. Avec Dieu, c'est le voyage. C'est l'attitude qu'on aura dans le voyage en question là. C'est celle-là. C'est sur celle-là que nous ne serons pas jugés, mais c'est sur celle-là que nous serons vraiment éprouvés. Voilà. C'est le voyage. Dieu est intéressé par le voyage, alors que nous, on est intéressé par la fin. Dieu a dit que tu seras roi, donc toi, tu dis, mais c'est à quel moment je serai roi? Voilà. Mais c'est la fin, le voyage qui intéresse le Seigneur. Notre voyage avec lui, là, nos hauts et bas, comme on dit, c'est ça qui l'intéresse. L'attitude qu'on va adopter, tout l'ensemble, c'est ça qui l'intéresse. Est-ce qu'on sera consistant? On est tous des hommes, hein, donc ça arrive à un moment qu'on puisse voilà, trébucher et tout l'ensemble, mais c'est le chemin. C'est le chemin, c'est le voyage qui intéresse notre Seigneur. Et pour finir, je voulais aussi relater une histoire. Bon, enfin, pas une histoire, mais c'est Paul. Donc Paul était... Police reported ahead. Oh, d'accord. Paul était en voyage. Dans un voyage, il était sur un bateau, dans une partie aussi de la Bible. Il était sur un bateau. Alors que lui était transporté dans ce bateau-là, il y avait un orage, il y avait tout... il y avait un orage, ça promettait... Je veux dire que ça craignait. Il aurait pu avoir... Donc, le bateau pourrait se renverser. Ils ont commencé à jeter un peu tout ce qu'ils avaient comme... qui peut-être sur le bateau à l'eau et tout. Ils craignaient pour leur vie. Et Dieu a inspiré Paul, lui disant que parce qu'ils sont avec toi, vous voyez la contradiction ici, parce qu'ils sont avec toi, fais-leur savoir que rien ne va leur arriver. Voilà. Donc, parce que c'est un leader, c'est un élu. Voilà, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Vous voyez? Donc, tous ceux avec qui, si vous pensez faire partie, si vous pensez par moment, des situations vous donnent l'impression d'être des personnes que, je veux dire, qui sont dans un groupe insignifiant, non. Vous êtes le leader de ce groupe-là. Vous êtes cette personne par qui Dieu passera pour bénir votre famille. Vous êtes la personne par qui la malédiction ou la malédiction qui s'est abattue sur votre famille pendant toutes ces générations, c'est à partir de vous que ça va s'arrêter en fait. Voilà. Vous êtes ce pôle-là. Vous êtes le leader. Vous êtes la tête pensante. Vous êtes le guide. Voilà. Donc, je voulais partager ce message d'encouragement, c'est biblique et c'est réel, à quelqu'un qui va certainement écouter ça un peu plus tard.